épisode de The Metanoia Theory. Je m'appelle Sydney. Et moi, c'est Angela. Comment ça va, Ciné? Ça Déjà. va, ça va. Aujourd'hui, ça va bien. Il fait beau, à nouveau. Les, Ouais, c'est vrai. les Tout tulipes. arrive. Ouais, et les tulipes, chez moi, ils sont trop belles. Trop, trop belles. Pas chez moi, mais en dehors de mon appart. Ils ont mis plein de tulipes et ils sont incroyables. Même mis dans mon, mon Insta. Et je Ah te ouais? jure, ouais, je les ai mis sur ma story. Parce que franchement, je les trouve trop beaux ces tulipes. Parce que c'est un peu un tulipe peony. Et alors, à chaque fois que je sors, je prends en photo. Attends, bah, j'en veux les mêmes. Ouais, exactement. Mais j'adore les fleurs, franchement. J'adore. C'est la meilleure époque, hein, d'un côté. Moi, j'adore. Ouais. Parce que c'est le côté où c'est un peu l'annonce de l'été, tu vois, du bon temps, des soirées. Tu vois, on est plus contente, je sais pas. Tout Moi, je pense que fleurit, je nous suis aussi. vraiment... Ouais, exactement. Je pense que je suis vraiment une fille du printemps. Il y a mon anniversaire bientôt, alors franchement, je suis une fille du printemps. Parce que j'adore la température du printemps, j'adore comment tout ça commence à avoir de la vie, ça devient vert, les couleurs, franchement, j'adore. Alors voilà. Mais et toi, comment ça va? Ouais, je pense que je suis sur la même vague que toi, en mode... là, tu vois, j'ai la fin de l'hibernation, là, les beaux jours. Tu vois, t'as envie après le travail, d'aller boire un verre en terrasse. Oh. Euh, T'es moins stressé. Tu dis, bon, il fait beau. Tu commences à sortir tes lunettes de soleil et là, c'est bon, là, tu commences à être bien. Même le Mais matin, quand tu vas au travail, tu te sens un peu mieux parce qu'il y a un peu de soleil. Quand tu te promènes, de c'est... fou, de ouf. Tu dis, oh, c'est pas grave si je rate mon bus. J'ai marché un peu. Tu mets tes Exactement. lunettes, une petite musique, t'es comme ça. Et pourquoi pas un Ouais. podcast aussi, tu vois. Donc, on va faire un petit rappel, hein. Merci déjà à ceux qui nous écoutent. Voilà, franchement, on commence à avoir une petite communauté. Petit à petit, ça grandit et ça fait trop plaisir. Surtout qu'on a quand même des bons retours, donc ça nous motive encore plus à continuer ce projet-là. Et donc, on répète, parce qu'on n'oublie pas, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, à Theory. C'est vrai qu'on poste pas trop, mais on est en train d'encore retrouver un peu notre vibe. Oui, shame on you. On trouve un peu notre vibe. La DA encore n'est pas complètement comme on veut. On est trop perfectionniste avec Ciné. C'est bien, mais c'est horrible en même temps. Il faut être honnête. Donc ouais, on va trouver notre DA après. Là, ça va péter là les posts, les reels, etc. Donc on n'hésite pas à liker, à partager. Et sur Spotify et YouTube, la même chose, des métanoïatories. En parallèle, on est en train de bosser aussi sur un autre gros projet. Voilà, on commence à teaser. Donc bientôt, on va vous prévenir. Voilà. Mais sinon, là, le plus important, c'est quoi le sujet de today? Je me Ouh là prépare. là, ouh là là. Aujourd'hui, nous allons parler de la witchcraft. Ou On va de mettre un la peu de... de Tu vois? magie. Mais c'est la sorcellerie. Oh là, en français c'est difficile. Sorcellerie, si c'est bien dit. Et en fait, on s'est dit, euh, vu, bon, moi je pense que vu qu'on est des femmes, on est des Ouais, sorcières. Et alors tout à c'est, fait. non mais en vrai, bon, moi on m'a dit, un chaman m'a dit que dans ma vie d'avant, pas d'avant ou celle d'avant avant, j'étais une sorcière et qu'on m'a brûlée. Alors, en Sympa. vrai, sympa. En vrai, je pense que quand tu parles d'ésotérisme, il y a un moustique qui est là. Mais ok. Et ça, tu vois, ça vient avec l'été. C'est C'est l'époque. vrai. C'est les gros... Moi, j'avais une mouche. J'ai ouvert un peu parce que il fait bon, donc on ouvre les fenêtres. Mais le premier truc qui est rentré, c'est une mouche énorme, hein. Je vais pas mentir. Les J'étais en guêpes et mode, les ok, abeilles, c'est bientôt aussi. de fou. Et non, après, elle est partie. Donc j'étais contente, j'ai dit, sinon, il va falloir que j'aille quitter le podcast à un moment pour aller l'évacuer, mais ça Bon, va. si je me distrais et Tachi aussi, c'est à cause de la, de la C'est moustiquaire. pas... Oui. Mais bon, Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la sorcellerie. Sorcellerie, je dis bien.
Mais oui, c'est ça, parce qu'en fait, tu vois, contrairement, ce qui est cool, c'est contrairement à Witchcraft, donc t'as quand même le Witch, mais tu vois, les hommes, la version homme, c'est Warlock, si Oui, je le dis bien, alors qu'en français, tu vois, finalement, sorcier. on a gardé la même chose, tu vois, sorcière, sorcier. Au Tu vois, Mexique, oui, en contrairement à espagnol, c'est l'anglais, tu bruja vois. y brujo. Ouais, mais en portugais, c'est la même chose. Les langues latines, je pense qu'on a gardé un peu la même chose. Par Je contre, pense que brujo, c'est j'ai jamais écouté. On parle hechicero, fétiche, hechicero, fétiche. qui fait des hechizos. C'est des sorts? Ouais, Ok. entonces bruja y hechicero. Tu vois, mais au final, ça ressemble un peu à un sorcier. Parce que Ou- tu fais des sorts, Ouais, sorcellerie, ouais, tu ouais. vois. Finalement, ça ressemble plus que ce que je te disais en anglais qui est complètement différent, tu vois, le Ouais, wording. ouais, ouais. Mais la sorcellerie, je pense que c'est assez important de parler dans l'ésotérisme parce que je pense que c'est les premiers indices dans l'histoire, on va dire, Ouais. de pratiques ésotériques. Ou c'est les premiers pratiques, en parlant de sorcières et sorcières Sorcier. et sorciers, Sorcier. c'est les premiers pratiquants de l'ésotérisme des fois, ou aussi d'autres pratiques assez intéressantes que peut-être on connaît pas autant. Oui, c'est sûr. Donc Après, voilà. ça fait, de toute façon, on a toujours le grand classique d'Harry Potter, tu vois. C'était vraiment l'école des sorciers et tout. Et après, il t'expliquait finalement les deux différentes pratiques qu'on avait en sorcellerie, tu vois. T'as les Ouais. sorts, t'as tout ce qui est potion, t'as tout ce qui est aussi divination, si je me Mhm. trompe pas, avec celle des tasses, là, comment elle s'appelle là. La Tu sais, prof c'est qui est celle qui est faite par Emma Thompson, je sais de qui tu Tremblay? parles, mais Tremblay? Tremblay? ouais. Tremblay? Oui. Je crois. Je sais plus en français si c'est la même chose, mais ouais, et tu vois, finalement, bah, le witchcraft, c'est ça, tu vois, c'est vraiment Harry et et l'école des sorciers, tu vois. Ouais, c'est ça. Et alors, on voulait parler un peu des origines, des pratiques, aussi comment ça affectait la culture, parce que je pense que quand on parle de sorcière, des fois on a une connotation négative, et c'est à cause de la question socio-culturelle. Mais je pense que être une Mais je pense sorcière, qu'aussi, c'est pas que le côté socioculturel, tu vois. Je pense que je vois ce que tu veux dire, mais il y a aussi une mauvaise information, tu vois. Parce que oui, concrètement, comme on l'avait dit dans plusieurs épisodes, c'est que certes des sorcières de type magie, lumière, on va dire, de type magie blanche mhm, et tout. Et t'as l'opposé, ce qui, de toute façon, c'est connu. De toute façon, t'as toujours une team de bons et une team de mauvais, tu vois. oui, Et c'est sûr. donc, je pense qu'il a aussi cette partie-là, c'est que finalement, on va toujours parler du mal et pas forcément du bien, tu vois. C'est comme un truc tout bête, quand t'es à l'école, bah, on va toujours, si t'as une bonne note, tu vois, bah, tes Mhm. parents vont dire ok, mais si t'as une mauvaise note, ils vont dire ah bah finalement les autres, tu vois. Ou inversement. Tu vois ce que je veux Ah, dire? moi, chaque fois que j'arrivais, c'était... Il y avait un mec... Bon, rien à voir, mais il y avait toujours quelqu'un dans ma classe, c'était un génie, mais vraiment un génie, tu vois. Et si lui, il avait une mauvaise note, c'est pas une mauvaise note, tu vois, un 16, Mhm. 17, euh, moi j'arrivais, non, non, mais moi j'ai eu un 14, mais le génie a eu un 17, tu vois, alors ça va, Ouais, tu je vais vois, pas c'est mal. ça. Non, mais tu vois, je pense que c'est aussi, c'est ce que tu veux entendre et ce qu'on t'a envie de dire aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais alors, l'origine de la sorcellerie. Oula, non. Tu sais quoi? The witchcraft. Moi, je vais dire witchcraft parce que l'autre mot, c'est trop compliqué pour moi. Désolée, D'accord. désolée les Mais tout le Français. monde, on l'a dit, witchcraft Je l'ai déjà dit. equals sorcellerie. Witchcraft. Voilà. Voilà, c'est bon. La witchcraft est définie comme la pratique de magie. Alors, en vrai, c'est tout ce qui est la divination, la manipulation des sources naturelles. Et, euh, Et c'est aussi pour avoir des résultats souhaités. En fait, il y a toujours un objectif d'un vœu ou d'un truc que tu veux
arriver à voir. Ça peut être positif ou négatif, comme on disait. Bon, Et t'essayes toujours ils sont de appelés. vouloir des trucs positifs quand même, j'espère. Ah non, oui. Bon, nous, oui, mais il y a des gens que non. Et on pourra Oui. parler de ça aussi. Mais ils ont un origine très ancien. Et en vrai, ça dépend beaucoup des cultures, les types de pratiques qui existent ou les types d'impact qu'il y a aussi dans la culture de cet endroit. Parce qu'un sorcier au Mexique, c'est pas la même chose qu'un sorcier en Portugal et un sorcier en France ou en celte, tu vois, ou germanique ou asiatique. Il y a Hmm, vraiment un impact culturel sur les croyances et sur leur façon de pratiquer leur magie. Mais c'est sûr. aussi, c'est important, je pense, de parler quand on parle de sorcières, comment ils ont été attaqués dans le passé, de bah, où on veut aller tellement. La Witchcraft Trials, The Witch Trials de Salem. De Salem. Mhm. Ouais. Et quand j'étais en train de rechercher pour cet épisode, j'ai vu que aussi la Suisse était un des pays les plus contre les sorcières. Ils ont eu beaucoup aussi de trials contre les sorcières. Ah ouais? Ouais. J'aurais pas Et dit. j'ai Surtout moi que non la Suisse, plus. c'est un pays neutre, on va dire, tu Oui. vois. On va être toujours dans la guerre, on est la Suisse. Mais quand j'ai cherché sur les sorcières, j'ai vu qu'ils ont beaucoup de d'histoires sur les sorcières et comment ils ont aussi fait des trails et des trucs contre les sorcières. Et il y a beaucoup Comme quoi. d'art et des livres et plein de choses. Après, si vous voulez, je mets le link dans la description et je t'envoie ça, Angela. Mais c'est assez intéressant, je savais pas que la Suisse avait ça. Ok. Et le Moi non Moyen plus, Âge j'aurais pas aussi. dit. Ouais, et le Moyen Âge aussi, on voyait beaucoup la religion catholique qui allait contre les sorcières parce que c'était des pratiques anciennes paganes, paganas, Pégane. péganes, Païenne. païennes, Païenne. païennes, qui allaient contre les pratiques religieuses. Mais on a toujours maintenant dans notre culture, je pense, un mélange des deux pratiques. Tu vois, dans la religieuse ou la même chose quand je sais pas, c'est ton anniversaire, t'as la partie aussi de wish, de ton vœu. Et ça, c'est païen. Oula, Païen. païen. C'est païen. Païen. Ah, c'est difficile les mots aujourd'hui. J'en peux plus. Tu vas y arriver. Tu Ouais. vas y arriver. Mais tu vois, je pense qu'aujourd'hui, on a un mélange culturel entre le religieux et des trucs qui viennent de la witchcraft, que les gens savent pas que ça vient de la witchcraft. Et c'est assez intéressant, je pense, de voir ça. Mais, Angela, dis-moi, c'est quoi pour toi être une sorcière? Waouh. La question, c'est quoi? Moi, je dirais, ça peut peut-être être bateau, mais moi, je dirais, ça a été vraiment écouter mon intuition, Ok. tu vois, me fier à elle et de me dire que, tu vois, dans certaines situations, j'écoutais plutôt des facts, des faits que de m'écouter moi et de ce que je ressentais, parce qu'il n'y avait pas de Mhm, logique, tu vois, finalement, ce qui m'aurait mhm. peut-être évité certaines situations. Mais vraiment suivre mon intuition. Et aussi, peut-être me prendre du temps en, en écoutant, tu vois, aussi la nature, tout ce qu'elle peut nous apporter. Je trouve qu'on se rend pas compte. Parce que moi, bah, j'ai comme été infirmière, donc j'avais beaucoup j'ai côté beaucoup la médecine, etc. Mais au final, Mhm. pendant que moi j'ai étudié, on a beaucoup revenu sur des médecines assez naturelles, tu vois, avec l'utilisation des peaux de poisson pour les brûlures, des trucs comme ça, le miel et tout. Et en fait, ça m'a intéressée et Ok. je me dis qu'en fait, finalement, on peut se guérir certains trucs comme au Moyen-Âge au final, hein, parce qu'elles faisaient un peu les sorcières le mode du Moyen-Âge avec leurs Mhm. potions et leurs tips, on va dire. Et Ouais.
En fait, euh, moi, je dirais que être sorcière pour moi, c'est un peu prendre un peu de tout. Tu vois, je suis un peu une sorcière un peu éclectique, dans le sens que j'aime bien, je suis tellement curieuse que j'aime bien des petites pratiques un peu, tu vois, hyper naturelles ou hyper ou croire à des trucs plus théoriques qu'autre chose. Et c'est ça ce qui me plaît, c'est Mhm, que en fait, en tant que sorcière moderne, t'as tellement accès à plein de connaissances, à plein de savoirs, et après tu peux créer le tien et, euh, et te définir au final, tu vois. mhm. Et C'est toi, sinon? intéressant. Je pense qu'il y a différents types de sorcières parce qu'il y a des... Je sais pas comment l'expliquer, mais par exemple, je sais que ma mère, elle est plutôt connectée à les esprits. Vraiment, quand tu es avec elle, t'as une connexion avec les esprits ou les guides qui a des manifestations près d'elle. Et tu t'attends pas. Je sais pas, je vais donner un exemple, mais une fois j'étais chez elle, son appart, et à un moment les portes se sont ouvertes, mais comme si quelqu'un rentrait, tu vois. Mais il y avait personne. Et j'ai Mm. fait ok. Et elle m'a dit t'inquiète, c'est personne de grave, mais il est là. Tu vois, il est Ok. arrivé, il voulait te montrer qu'il était là, et voilà. Mais c'est seulement quand elle est présente dans Dans l'environnement? l'environnement. Sinon, moi, j'ai vu des esprits, mais pas souvent. Bon, c'est pas que j'ai vu des esprits, mais Tu j'ai, ressens finalement. je ressentais des trucs, mais pas souvent. C'était surtout un moment que j'étais pas bien, tu vois, que je ressentais plutôt les énergies négatives. Et, euh, et sinon, j'avais jamais cette connexion avec les énergies des esprits, des guides, de connexion, tout ça. Par contre, moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez euh, comme tout le temps. J'adore cuisiner, j'adore l'utilisation des herbes, j'adore voir comment ça fonctionne, les thés, les huiles essentielles, les odorats, tout ce que peut t'aider naturellement. Moi, je suis quelqu'un de très naturel, on va dire, mais même je suis mieux mentalement quand je travaille la terre. Alors quand c'était un C'est moment... vrai que pour un taureau, c'est vraiment bizarre, hein. Ouais. Mais Ouais. c'est vrai que quand j'étais à un moment hyper mal dans ma vie, la façon que j'ai réussi à me recentrer, c'était créer mon petit jardin d'herbes. J'avais du basilic, de la lavande, j'avais vraiment un grand jardin d'herbes, tomates, tout ce que tu voulais. Et ça m'a pris quelques mois, mais avoir ce moment de connexion avec la nature, de savoir quand la petite plante était en train de grandir, de pousser, de, de donner le temps à connaître comment fonctionnent les plantes. Par exemple, le basilic, s'il y a des fleurs, bah, il faut couper les fleurs pour qu'il continue à donner des feuilles, parce que sinon il donne toute son énergie au basilic, à la fleur, et après il va mourir. Et si, tu vois, c'est vraiment comprendre la nature et le cycle de la nature, et comment tu peux utiliser ce cycle naturel pour ton bénéfice et pour te connecter à la terre et à les énergies naturelles de la Madre Tierra. Waouh. Ouais, donc tu dirais que t'es plutôt une sorcière, Herbolaria. Moi, ouais, herboriste, je pense. Ouais, c'est herboriste. herboriste. Oui, pardon. Qui fait Oui, des oui, petites potions, qui utilise plein de trucs, quoi, qui utilise l'énergie de la terre, quoi, pour exactement. arriver pas à ses fins, mais Mm, à, à ses pratiques, en fait. T'as joué un peu ouais. les deux. Et en Et fait, c'est, il y a aussi la partie astrologue des sorcières qui voient tout ce qui est lunaire, le cycle lunaire, des étoiles, Mercure rétrograde, tu vois, tout ce qui est comment les planètes nous affectent. Et ça, je le vois plutôt quand, pas maintenant, mais quand j'avais mon cycle menstruel, j'étais vraiment dans le cycle de la lune. Et c'est vraiment parce que j'étais connectée à la Terre, tu vois.
à la Ouais. Terre et au cycle naturel de chaque mois. Et on dit que tous les femmes on a une connexion assez importante avec la Lune, parce que la Lune a une énergie assez féminine. Mais ça, c'est sûr. De Voilà, toute voilà. façon, c'est impressionnant quand on se rend. Mais tu vois, c'est pour ça que moi, je me dis, je pense que le fait que je sois très curieuse, ça se voit parce que j'aime m'intéresser à tout. Et c'est pour ça que je te disais, moi, je suis plutôt le côté vraiment éclectique parce que j'aime, tu vois, j'aime faire des petites potions parce que voilà, mais j'aime bien aussi essayer de faire du manifesting, j'aime essayer, tu vois, il y a tellement de... Et ce qui est cool, c'est que tu peux faire il y a tellement de types de sorcières, tu vois, que tu trouves qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas, mais qu'est-ce qui te correspond le moins, tu vois. Mm. Donc c'est vraiment, c'est tellement cool d'être sorcière. En vrai, Tellement cool. oui. Et tu vois, le truc que je me dis des fois, les gens utilisent t'es une sorcière Mhm. comme un truc méchant, comme un truc t'es Oui, quelqu'un de on va méchant. pas le... Je vais le dire à une certaine collègue à nous. Hein. Non, mais même, je Non, sais mais pas. oui, c'est un peu une insulte au final. Parce que je te dis, c'est le côté que t'es... Il y a la majorité des gens qui voient ça comme un... Comme ils comprennent pas, Mm. tu vois. Et l'inconnu, ça fait peur aux gens, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et donc, en final, l'inconnu fait peur aux gens. Donc, c'est quoi le plus simple de faire? Bah, c'est un peu le bullying de ça. Mm. Donc, c'est quoi? C'est insulter, de rendre les choses un peu, des situations un peu normales et logiques. Bah non, en fait, t'es pas dans la norme, donc c'est pas normal, tu vois. Ouais. Et en fait, je, je sais. Ah, Itachi, elle m'a cogné avec ses pattes. C'est pas du tout cliché que t'es un chat aussi. Hein. Oui. Mais bon, elle est pas Je- noire. Oh, waouh. Ah, oui, Elle était blanche, elle est devenue grise. elle est spéciale. Elle est Elle est, spéciale. elle est un chat spécial. Mais pour la magie, je pense que c'est quand que t'as commencé à faire des rituels, on va se dire. On va dire. Toi. Est-ce que tu faisais avant que tu commences à rentrer dans tout l'ésotérisme? Après, tu vois, comme tu disais, le wish de ton anniversaire ou tu vois, le wish de Nouvel An, tu sais, cette période de renouveau, bah, quand t'es petit, tu le fais. Donc, inconsciemment, t'es un peu en train de faire cette pratique-là, tu vois. Ouais. Mais de vrais rituels, de me dire, il faut, à tel moment, c'est le meilleur moment pour ça, pour ça, pour ça, euh, c'est récent, tu vois. Parce que ça a su le fait que je me suis vraiment connectée à ce moi intérieur il y a peu de temps, tu vois. Contrairement à, je pense, à toi, qui, tu es plus dans ça depuis des années, tu vois. Ou- Oui et non. Bah, en fait, moi, les rituels, je pense que j'ai commencé en... En 1900. T'imagines? J'ai commencé en 1948. C'était lors de ma quatrième vie. Exactement. Non, en Après, 1900, c'est j'allais dire. complet. Oui. Mais en fait, il faut pas oublier, c'est que franchement, moi je tiens à le dire parce que c'est dur aussi c'est pas que ce soit dur, mais c'est beaucoup de temps aussi de se dire, ah, il faut faire tel rituel, il faut avoir tel matériel, il faut avoir Oui, tu vois ce que je veux dire? il y a des fois que c'est beaucoup de temps, beaucoup de matériel, beaucoup de trucs, et c'est Hmm. difficile de le suivre. Par contre, j'ai commencé, bah, c'était en même temps que j'avais fait Ton petit potager? mon petit potager, et c'était en 2020 en fait. En 2020, avec la Ouais, pandémie, bah, j'avais le temps. ouais. Donc en final, moi j'ai commencé un peu à peu près à ça, à vraiment me dire, ouais, c'est ça en fait, c'est à peu près un peu juste avant que j'ai commencé, tu vois, à m'intéresser. Mais en Mhm. 2020, moi je bossais, mais en même temps,
j'avais une collègue aussi du taf qui était un peu dans l'astro, donc parfois on parlait, donc etc. Mhm. Mais les rituels, non, ça a été vraiment. Je crois que les premiers rituels que j'ai faits, des... bon, la prueba del huevo, c'est quand même un rituel, on va pas se mentir. Ça, je l'ai Oui, fait, voilà. Mais là, récemment, à part ça, le test de l'œuf, le plus récent, bah, c'est le nouvel an. Tu vois, celui qu'on a fait oui. pour l'abondance, tu vois. Moi, en fait, en 2019, je suis allée avec un chaman. Et lui, c'était un chaman un peu voodoo bizarre. Et lui, il a fait plein de rituels. Ouais, non. Et il a fait Sombre. plein de rituels sombres, oui, pour moi. Parce que, en fait, moi, j'arrivais pas à finir ma licence. Mais j'avais tout avancé. Et à chaque fois, un truc, un bloc. Je faisais tout ce que je pouvais, un bloc. Toujours bloqué, bloqué, bloqué. Et j'étais hyper fatiguée, j'étais pas bien, blablabla. Je suis allée avec lui. En vrai, ça m'a pas aidé. Et alors, c'est là que j'ai commencé à chercher pour moi-même de la magie blanche. Et j'ai commencé à faire des rituels de... je me rappelle, c'était une bougie blanche longue. Et Ouais. j'ai écrit que je voulais que mon chemin soit facile de marcher, que je voulais que j'ai plus de stop, j'ai moins de stop dans mon chemin et que j'arrive à faire ce que je voulais. J'ai mis du miel, j'ai mis du coco et j'ai laissé allumer cette bougie pendant, je sais pas, 2 jours, sans stop. C'était une grande bougie, hein. Ah oui, oui, c'était un truc comme ça et bien gros. Et en Ok. fait, après, tu peux lire la cire pour voir si, par exemple, si la bougie s'éteint, comment la flamme est. Tu peux lire tout ce que tu veux. Et ça, c'était un des premiers que j'ai fait. Après, une pote, elle est partie en voyage. Elle est partie en voyage euh, pendant la pandémie. Elle a changé sa vie, on va dire. Elle a décidé de déménager. Et je lui ai fait un petit sachet protecteur. Oh, trop cute. Parce que c'était un peu le moment on savait pas qu'est-ce qui se passait. Elle allait changer sa vie et moi, je voulais la protéger, tu vois, pendant le voyage et que Et tu tout lui se as passe mis bien. quoi dedans? Euh, Il y a du sel noir, que c'est Ok. du sel avec des cendres, un petit bout de ses cheveux et Ok. Ça fait très vaudou, hein, ton truc. non, mais elle était là, tu vois, on a fait ensemble. C'était parce que c'est d'un livre que je l'ai sorti, tu vois. Ouais, on vous les mettra Oui, je en mettrai ici description, je le pense. truc, une photo si vous voulez. Ouais, de Comme ça, ouf. dans la vidéo, vous pouvez voir le rituel que j'ai fait. Et tu vois, j'ai fait celui-là. Et en fait, c'est ce livre-là qu'on m'a donné à Noël 2019, tu vois, juste avant la pandémie, où j'ai commencé à avoir tous mes rituels. Et à chaque fois qu'il y avait un petit souci, bah, je regardais ce livre-là. Et Tu c'est en mettras 2000. le nom aussi, je pense. Bah, je Tu mettras mettrai le la nom du photo bouquin. et Ouais. je mettrai dans la description le nom du bouquin. Et c'est aussi ce Noël-là que j'ai eu mon premier tarot. Mhm. Tachi. C'est ta mère qui t'avait offert les deux? Non, c'est le mari. Bon, c'était le copain de ma pote qui est parti, qui a déménagé aux États-Unis, Ok. qui m'a donné le livre. Et c'est ma maman qui m'a donné le tarot. Ok. En fait, chaque année, à Noël, on faisait un échange de cadeaux. Et lui, Trop il m'a donné cute. ça comme cadeau. Et alors, c'est là Trop que j'ai bien. commencé les rituels. Et en fait, les rituels, c'est vraiment l'utilisation des symboles ou des gestes ou des mots pour canaliser une énergie. Et comme on disait l'autre jour, créer un totem ou un lucky charm. Je sais pas comment tu... J'ai oublié déjà comment tu dis ça. Un Mais un lucky porte-bonheur. charm, un porte-bonheur pour invoquer ou une incantation ou vraiment apporter de l'énergie que tu veux dans ce rituel-là. Mm. Après, tu as tout ce qui est le travail des éléments
comme on disait, la terre, avec le feu, l'eau. l'eau, Après, l'air, air, je sais feu. pas comment tu le travailles, tu vois. J'ai jamais vu L'air, comment dire, tu d'incantation vois, ou de sort avec l'air, tu vois. tu vois les trucs que tu mets dans les maisons qui font du bruit avec le vent? Oui. Ça, ça vient d'une pratique de incantation de utiliser l'air pour travailler des incantations. Tu vois? Ok, d'accord. Il y a Attends, je peux te chercher d'autres trucs, mais je sais que par exemple, quand tu utilises une bougie, t'as la partie feu et t'as la partie aussi air. Attends, air, Forcément, tu le souffles pas dedans, tu vois. Ah, travail, c'est un carillon. C'est ça, je me air, rappelle plus comment ça s'appelait. C'est un carillon. car... Ok. Carillon. Un truc qui fait Carillon. gling, 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 gling. Ça fait de la Oui, musique en même temps. ouais. Comment utiliser les quatre éléments dans les sorts? Tin, 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 tin. Comment invoquer l'air? Hum, Pour invoquer l'air, il convient de se placer dans la direction est. Concernant les qualités des vertus liées à l'élément d'air, nous retrouverons l'indépendance, l'inspiration. En fait, c'est pas vraiment utiliser de l'air aussi, Ouais, mais c'est aussi être toi. c'est utiliser, par exemple, aussi si toi t'es quelqu'un d'un signe astral de air, tu vas utiliser cette énergie-là pour tes in- quand tu invoques un truc. Ouais. Euh, Sinon, t'as aussi quoi d'autre d'intéressant? T'as les Bon, cristaux, je l'invocation, pense. ouais, les cristaux. On a parlé de ça le chapitre d'avant, mais les cristaux Hmm. aussi, ça peut. Ce qu'on n'a pas parlé, c'est que les cristaux, ça peut, par rapport à sa densité et leur, j'allais dire entretien, mais leur, sa densité, leur, Pourquoi? je sais plus comment dire. Mais par rapport à comment le cristaux est créé et formé, les Ouais. cristaux peuvent avoir des propriétés énergétiques ou peuvent amplifier certaines intentions. Ouais. Tu vois, parce qu'il n'y a pas la même densité dans un cristaux, on va dire, moonstone que dans un cristaux agate. Oui, chacun, ils ont des propriétés différentes. Le quartz Mm. rose, ça te permet de t'aider pour l'amour, si je ne me trompe pas. Et Ah, comment elle s'appelle? J'en ai une en plus. Tu sais, la pierre toute noire, là, qui absorbe les mauvaises énergies. Obsidienne? Là. L'obsidienne, tu Oh, vois, c'est pour ça, tu vois. oui, Donc au final, c'est ça, c'est ce que tu voulais dire. Au final, c'est chaque pierre a une intention aussi qui t'aide à, finalement, si t'as des... Si t'es comme moi, t'es un peu une galère parfois pour te concentrer, ça te permet de t'aider à te concentrer et à pas te perdre dans des trucs, tu vois. Et à te vraiment te canaliser tes intentions et de savoir ce que tu veux faire. Moi, ouais. j'utilise ça par exemple quand je tire mes cartes. J'ai des pierres à côté de moi. Tu vois, les Mm. pierres du karma, tu vois, de vraiment d'ancrage un peu. Et ça m'aide aussi à que mon tarot soit celui que j'utilise le plus souvent, soit aussi à côté de pierres pour qu'il permette d'être propre, tu vois, Ouais, tu le d'énergie, nettoies tu comme vois. ça et aussi Ouais, tu lui donnes un peu d'énergie comme ça. ouais, mais après, je t'avouerais qu'il faudrait que je les recharge un peu. Ouais, J'ai un truc que j'oublie, tu vois. ouais, ouais. Moi aussi, j'oublie souvent de les charger. En fait, il y a longtemps que je n'utilise pas mes cristaux. Mm. Je devrais les nettoyer et les Ouais, charger. donc moi, voilà. Par contre, il faut faire très attention avec ces cristaux parce que pas tous les cristaux peuvent être nettoyés de la même façon. Ça, je dis là, on fera un autre chapitre sur les cristaux, mais Ouais, et même tu peux pas les associer tous ensemble aussi. exactement. Alors, il faut faire attention. Il y a des cristaux hyper puissants qui peuvent, leur intention et leur pouvoir est assez fort. Et si t'es pas prêt pour le changement qu'ils vont faire aussi, il faut faire attention à l'utilisation de certains cristaux. Chaud. Mais alors, moi je voulais, parce que on vient de passer,
en France pas, mais au Mexique, il vient de passer un éclipse solaire. Très important, complet, total. Et aussi, au Mexique, je sais c'est pas qu'on célèbre beaucoup, mais on fait beaucoup de rituels au moment de euh, les festivals saisonniers. Tu vois, l'équinoxe de printemps, tout le monde se met de blanc et normalement on allait à la Torre Mayor, bueno, al Templo del Sol. Oui, parce que vous continuez à avoir les croyances incas qui sont avec Euh, vous. ouais, exactement. Et on allait prendre de l'énergie. Et aussi dans certains autres équinoxes, pour par exemple la Chichen Itza, tu peux voir la serpent descendre du Oui, ça je temple. l'ai vu. Ouais, C'est stylé. ouais, ouais, ouais. Et alors, je Hmm. pense que la célébration des cycles naturels, des phases lunaires, des festivals saisonniers, c'est un truc très intéressant parce que ça change par rapport à la culture, mais c'est un truc que tout le monde fait parce que c'est un peu ce qu'on vit, comme on disait au début de ça. Il y a le soleil, on voit que les plantes commencent à sortir, et c'est le début du printemps, c'est le début du moment de, de naissance, on va dire. Ouais. Et l'été, c'est le temps de vie. Et après, tu as l'automne, que c'est le temps de repos. Et après, tu as la mort en hiver, tu vois. C'est vraiment un C'est cycle très naturel. joyeux. C'est l'hiver, on meurt. Voilà. Non, Si mais t'étais c'est pas au courant, on meurt en hiver. Voilà. non, mais c'est la même chose avec les 4 saisons de Vivaldi. Oui. Tu l'écoutes même la différence entre printemps, été, hiver, C'est automne, incroyable. C'est incroyable. parce que tu as le sentiment, tu vois, de chaque saison dans la Hmm. musique. Et ça, c'est assez intéressant de voir comment même le cycle naturel peut affecter nos croyances, la littérature, les arts et tout ce que nous entoure. Et je pense que c'est un truc on a un peu arrêté dans notre vie quotidienne maintenant, on va dire, de voir. On se dit toujours, on veut voir le soleil, on veut voir des trucs comme ça, mais on a arrêté un peu de faire des rituels de chaque saison, on va dire. De Tu vois, remercier dans... finalement leur travail, quoi. C'est Ouais, un peu ça exactement. finalement. Et d'accueillir la nouvelle saison, quoi. Exactement. Je pense qu'on laisse passer un peu les saisons parce qu'on a moins de... Bon, en France, tu l'as beaucoup, mais au Mexique, dans la ville de Mexico ou dans certaines parties du Mexique, t'as, t'as moins la différence entre les saisons, Ouais. tu vois. Alors, tu t'oublies un peu ce cycle naturel. Donc ça te rappelle un peu grâce à ça finalement. Ah, Mm. grâce à ces fêtes. Ouais, Mais exactement. non, mais je vois carrément. Mais je pense que indirectement, tu vois, à Pâques, dans la religion catholique, tu fais. Moi, je sais que ma mère, même ma famille, Pâques, c'est le moment où, vu que le soleil il arrive bientôt, tu fais tout ménage, tu vois. Tu nettoies tout, Mm. tout est propre pour accueillir, nanana. Noël aussi, tu vois, je pense qu'il y a des temps comme ça qui sont restés, mais pas autant qu'ils devraient, tu vois. Ouais. Mais, Ouais, ouais. mais ça, tu vois, je trouve que ça se voit beaucoup dans la Wicca. Parce que la Wicca prend beaucoup d'origine euh, païenne, des Celtes et tout, et qui c'était très cadré. Ils suivaient vraiment, ils analysaient vraiment le cycle solaire et lunaire, et leur fête est complètement dirigée sur ça, tu vois, avec les équinoxes et Ouais. tout. Et ils suivent Et vraiment aussi, ce c'est beau. calendrier-là, tu vois. Le Wicca, c'est aussi beaucoup le respect de la nature. Alors, si tu respectes la nature, Hmm. tu la fêtes, tu vois, tu fais Tu la des célèbres, rituels, carrément. tu la célèbres vraiment parce que tu es en train de respecter tout ce cycle naturel et tout ce qui compose cette partie de... Et comme je disais, la Madre Tierra, parce qu'en vrai, je pense qu'on a perdu un peu cette connexion avec la Terre et comment, comment la nature nous donne la vie, tu vois. Avec la modernisation de la culture, on a perdu cette connexion avec la terre. Et moi, Ouais. j'ai vraiment besoin de ça. Oui, non, je pense que. Mais je pense que
toutes, après, avec toutes les personnes que je parle beaucoup d'ésotérisme et tout, euh, après, peut-être, je pense, j'ai pas parlé avec des gens, des sorciers, honnêtement, c'est vrai. Je trouve que c'est plus une communauté de femmes, déjà. Mais on est très, tu vois, je pense que c'est celle qu'on a le plus de plantes chez soi. Qu'on invite la nature chez soi, tu vois aussi. Mm. Et qu'on écoute, qu'on aime finalement ce temps de saison, qu'on les cycles, on écoute, etc. Mais Bah, en fait, et si tu travailles l'énergie aussi naturelle, tu vois. Alors, tu dois ouais, avoir une connexion avec cette partie-là de la vie. Et c'est pour ça que je pense qu'aussi, sans se rendre compte, on rachète les plantes, on achète les herbes, on achète les cristaux, parce qu'on dit, ah, c'est joli, mais en vrai, c'est parce on a une connexion à la fin. bah, techniquement parlant, quand t'achètes un cri, je pense que les premiers cristaux et les pierres que t'achètes, c'est à l'œil, tu vois. En mode, ça t'appelle. Mm. On dirait que t'es attiré par elle. Et alors que... et je pense qu'il a vraiment, c'est ça, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment le truc d'intuition, tu vois. Au final, on a l'écoute de soi, mais l'écoute externe d'où tu vis, de la terre, etc. Et, euh, et, et tout, au final, je trouve. Mais moi, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que... moi, je sais que j'en ai chez moi, tu vois. Mais est-ce que tu as des rituels qui, tu trouves, qui sont que dans ta famille, par exemple, tu vois? Que c'est un truc que ta famille fait, tu vois? Mm. Que, tu vois, c'est un peu transmis de génération en génération, tu vois? Ola, Tachi. En vrai, on a, je sais pas, hein. Je pense pas. Je pense pas. Mais ma famille est assez spéciale, tu vois. Je pense que la partie magie et rituel, Mhm. c'était pas vraiment. C'était un peu caché. Jusqu'à que ma maman s'est séparée de mon père, tu vois. Parce Ok. que de la partie de mon père, ils étaient pas du tout, ils croyaient pas du tout. En plus, j'ai pas eu Et- beaucoup de connexion avec eux. Alors non, non, je vois pas vraiment. Par contre, depuis on a commencé à rentrer à ça, mon frère a commencé à être dans tout ce qui est les rituels et la magie et le tarot, les runes, tout ça. Ça fait, ça fait à peu près, On a bah, Julien en invité en backstage. ouais, C'est pour il ça. vient d'arriver. Euh, Ça fait à peu près, Oui, oui, oui. mon Tout à fait, neveu on a 8 comprend. ans, alors 9 ans, on peut dire 9 ans que mon Ouais. frère a commencé. Et bah, je pense que c'est à peu près en même temps quand on a commencé, tu vois. Ma maman s'est séparée, alors elle a commencé Toute elle a sa commencé découverte. sa découverte. Et en faisant sa découverte, mon frère est parti aussi de la maison. Alors, il a commencé à faire sa découverte de sa part. Et moi, c'était plutôt quand... Bah oui. Et après ça, je me rappelle, en décembre 2019, pour le Nouvel An, on a fait un rituel pour demander que l'année soit, on a de la santé, de blablabla, blablabla, de la lumière, tout ça. Et 2020 est arrivé et on a fait, ah, le rituel n'a pas fonctionné. Mais en vrai, personne n'est tombé malade pendant, pendant la pandémie dans ma famille. Bah, tu Pendant vois. l'année, ouais, pendant l'année 2020, on a bien guéri la pandémie. Tant que, Tachi, mais tant que après, on a eu plus de soucis pour la santé et tout ça. Alors je pense vraiment que ce rituel était fort et on a fait une croix avec du sel et Ouais. on devait allumer une bougie et notre bougie avec notre vœu. Et on le disait en Ok. voix haute et on laissait Et tu l'as posé?
On la posait dans la croix, dans chaque truc de la croix. Et après, on attendait. On est resté toute la nuit à regarder que la bougie jusqu'à que tous les Se bougies consume. se consument. On est parti dormir. Ok. Alors ça, c'était le premier rituel qu'on a fait tous ensemble. Sinon, non, en vrai, on n'avait pas de rituel familial. Toi, vous avez des rituels Bah, spécifiques? non, c'est pas vraiment, tu vois, des... En fait, c'est des rituels sans être des rituels, tu vois. Par exemple, tu vois, mes parents, tu vois, ils vont... Tu vois, quand il a des problèmes, bah, tu vois, tu vas mettre du sel à l'entrée de ta porte, tu vois. Quand tu balayes, tu vois, des trucs comme ça, en fait, c'est des rituels sans t'en rendre compte au final, tu vois. Ils vont mettre, je sais pas, ils vont avoir un bouquet de... Après, c'est très catho, mais tu vois, là, à Pâques, ils ont Ma mère, elle me disait, elle me dit, c'est ce que ma grand-mère lui disait, en gros, ils ont tu sais, on a un rameau qui est composé de feuilles d'olivier, de laurier, etc. Et en fait, c'est pareil, par exemple, ma grand-mère, elle disait que quand il commençait à avoir un peu, tu sais, de l'orage et tout, qu'il fallait prendre ce rameau et le mettre à brûler et que ça empêchait le fait que ça y ait du tonnerre, tu vois. Et ça fonctionnait, tu vois. Tu as des croyances comme ça, et en fait, c'est des petits rituels en portugais, on dit des ditados, tu vois, des trucs qu'on se dit entre eux, du bouche à bouche, en fait. Du bouche à bouche, non, pas du tout, du bouche à oreille qu'on se dit entre nous et que en fait ouais. Et en fait c'est des vrais trucs, tu vois. Et même maintenant, tu vois, actuellement par exemple, je sais pas, par exemple on met pas le pain à l'envers parce que ça porte malheur, on fait pas passer les enfants sous la table, tu vois, des trucs comme ça, c'est Oui, des... en vrai, oui, bah t'as le rituel de si tu mais ça je sais pas si c'est un vrai rituel, mais quand le sel tombe, de le jeter dans ton côté gauche Oui, mais tu vois, mais c'est des trucs comme ça, tu vois. ou pas passer en bas d'une escalier ou pas ouvrir le parapluie dans la maison ou des trucs comme ça, tu vois. Mais oui, ou tu vois, toucher du bois, moi tu vois, c'est des trucs tout Oui, con, mais c'est quand même des rituels parce que c'est des croyances au final, c'est vrai, c'est vrai. J'avais pas tu pensé à vois. ça. Ouais, Et au parce que final, tu vois, c'est des trucs que tu fais au quotidien. mm, Tu vois, moi, comme je te dis, les heures miroirs, je te dis de toucher ton lit. oui, c'est vrai, tu. Tu Mais vois? ouais, c'est vrai. Je sais pas, je me rappelle pas. Je pense que c'est plutôt des familles catholiques qui m'ont montré ça. Parce que vraiment, ma famille est assez bizarre, tu vois. Mes grands-parents, ma grand-mère était hyper catholique, mais elle est devenue hyper catholique. Elle n'était pas hyper catholique. Mhm. Et les parents de mon père aussi, ils n'étaient pas du tout catholiques. Et, et, Et alors, je pense que quand j'ai grandi, j'avais pas vraiment cette partie-là de rituels catho ou de culturel que tu peux avoir, tu vois. Parce que même, j'étais pas vraiment une famille mexicaine. Alors, j'avais pas les rituels mexicas ou aztecas que tu pouvais avoir de la culture mexicaine. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que Et tu je vois, suis vraiment. mais moi, je me rends, tu vois, Mais c'est... feng shui, on fait, tu vois. On a fait du feng shui. On a fait Oui. des limpias aussi avec du sel, comme tu disais. Ou que tu mettais nous on mettait un bowl avec de l'eau et Mhm. dedans un autre bowl avec du sel. Ok, Et tu le laissais dans toutes les entrées de ta maison. Et après la ok, fin, une fois parce que en vrai ça explose un peu le truc, je sais pas comment, mais à la fin tu avais ok. des cristaux de sel partout, comme explosés entre les deux D'accord, bowls. Alors tu le jetais après que c'est d'accord. passé ça. Après, tu changeais, tu le Ouais. renouvelais ou tu... Ouais, ok. Bah, ça se renouvelle une fois par an, mais on l'a fait comme deux, trois fois et après on a arrêté. Ouais, et tu vois, mais c'est des trucs tout cons, comme... je sais qu'il y en a un truc quand... c'est quand, quoi? Attends. Je sais plus si c'est par rapport à quand, tu sais, quand t'as un, une, comme une verrue ou pas. C'est pour un truc. Et en fait, il fait un truc chez moi. Après, je sais pas du tout si c'est partout. Avec un couteau. Et en fait, on te fait des incantations. Et en même temps, on te fait des trucs, tu vois. On te coupe pas, hein. Je tiens à Oui, oui. préciser, hein. On te coupe pas. Mais en gros, ils te font comme une prière. Et en même temps, ils te font des trucs.
Et on me l'a apprise, mais il faut que je le note parce que je me dis, ah ouais, il faut que je le note parce que c'est bête de perdre des savoirs comme ça, Mm. Au qui Mexique, tu fonctionnent viens au de me final, tu vois. rappeler. Au Mexique, Ouais, en parlant de couteau, quand tu veux faire une fête ou un truc comme ça et tu veux pas qu'il pleut, tu mets un couteau ouais, dans ton jardin. ok. Voilà. Bah, mais tu sais, par exemple, tu vois, moi, mes parents, petit tips, je sais pas, mais tout le monde me dit, par exemple, si on t'offre un, tu sais, en mode, pour une crémaillère, un truc comme ça, quelqu'un Mhm. t'offre un couteau, tu vois, un truc comme ça, bah, t'es obligé de lui donner une pièce. Parce que Ok. sinon, le couteau, ça coupe ton amitié, en fait. Ça Ok. coupe les liens. Et en gros, tu dois faire un échange pour que, tu vois, ça casse le truc, tu vois. Il y a Mais, aussi, quand tu donnes un porte-monnaie, tu dois mettre de la monnaie dedans. ah, ça, je savais pas, Et par contre. ouais, parce que comme ça, tu donnes aussi non seulement un... Parce que sinon, tu es en train d'offrir un truc vide, Donc de tu vas pas abondance. à trahir. Ok. Ouais, exactement. Alors, vaut mieux mettre une monnaie pour que tu donnes vraiment de l'abondance aux gens. Ouais, et tu vois, en fait, je pense qu'au final, c'est ces petits trucs comme ça que inconsciemment on se fait, même si parfois on se dit bon, au pire, voilà, mais on le fait au final, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et je pense que c'est un peu le truc. C'est de la magie un peu pas moi je trouve que c'est un peu traditionnel parce que Oui, tu oui, c'est vraiment la sorcellerie. En fait, j'avais cherché et on l'appelle bon, witchcraft traditionnel, fait référence aux ok, pratiques magiques ou ésotériques qui sont transmises de génération en génération au sein de certaines familles ou communautés. voilà. Ces traditions peuvent varier selon la région du monde et les lignes familiales. Lignées. Oui, voilà, après je pense que tu adaptes aussi ça, tu vois. Ouais, Mais je pense qu'on a tous des petits trucs qu'on fait inconsciemment. qui vient Et de la witchcraft. Ouais, c'est ouais, tu vrai. vois. C'est vrai, c'est vrai. Et que peut-être on sait pas que ça vient de la witchcraft, mais quand essayes de chercher l'origine, tu vas te rendre compte que, en vrai, on a tous une petite sorcière dans nous. Oui, tu vois. Et c'est pas pour autant que tu sais pour faire des mauvaises choses, quoi. Ah, pas du tout. Tu vois. Je pense que vraiment la partie de l'histoire que les sorcières faisaient toujours des trucs méchants, c'était parce que les gens comprenaient pas. Mm. Et, ça me fait penser un peu à Bruno dans Encanto. Tu vois que toute sa famille le détestait parce que selon eux, il voulait toujours tout ce qu'il voyait, c'était négatif. Mais en vrai, personne écoutait jusqu'à la fin sa voyance. Mm. Et en fait, ils comprenaient pas Bah, son, c'est ce son, que son travail, son tu vrai vois. pouvoir. Ouais. Ouais, Bah, d'un exactement. côté, en fait, c'est ça le problème dans la sorcellerie, c'est que quand on fait, surtout le l'art wow, Divination. divinatoire, c'est un moment, ben, tu peux, si les gens ils vont pas te dire que le bon en fait, Mm. parce que peut-être pour arriver au bon, tu dois passer par du mal, tu vois. Et c'est hyper, je vais le dire d'une partie, quand on fait le tarot, c'est hyper difficile de filtrer. Ça Mm. demande plus de travaux énergétiques pour la personne, de filtrer certaines choses. Alors tu dois être quelqu'un d'assez pro, vraiment, pour pouvoir filtrer ces parties négatives, tu vois. Et même, tu vois, Et ça, c'est pas que tu la vois pas, c'est que tu la filtres pour pas la donner à la personne, hein. Parce que, ouais, franchement, c'est mais ça. aussi, je pense qu'il a aussi un côté quand tu fais ça, c'est que il y a des situations, tu sais même pas comment ils sont. Peut-être tu vas leur parler de la situation et ils s'en foutent, tu vois. Mm. Et peut-être ça va être le moment où ils vont faire un breakdown énorme pour un truc que tu sais pas forcément. Parce Ouais, qu'au c'est vrai. final, quand tu fais de l'art comme ça, divinatoire, du tarot, de la médiumnimie ou autre chose, c'est que tu sais pas toute l'histoire de la... Ok, tu sais des choses, mais tu sais pas son ressenti à la personne, tu vois. Ouais, c'est vrai. Totalement, on va dire. Mais bon, on a fini, je pense, pour aujourd'hui cet épisode. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on parlera de tout ce qui est de dark magic. Alors, on va continuer sur la même ligne, mais maintenant vraiment rentrer sur la partie comment on peut utiliser les énergies
mal et comment aussi se protéger de cette partie. Alors ne manquez pas pour notre prochain épisode. Mais voilà, c'est la fin de cet épisode. Est-ce que Yes. On vous mettra toutes, Ouais, quand même, là, on a parlé de plein de choses. On vous mettra des petites notes et les livres et tout ce qu'on a fait référence. Parce que je pense que ouais, c'est aussi intéressant. ouais. On espère que ça vous a plu, quand Merci même. beaucoup de passer du temps avec nous, surtout à nouveau. On vous De ouf. remercie. Et C'est n'oubliez clair. pas de s'abonner, de liker, de commenter, de interagir, de faire tout ce que vous voulez. Parce que franchement, on vous aime. On veut parler avec vous. C'est clair. Venez à nous. Mais Parlez avec nous. ouais, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Spotify et YouTube sur The Metanoia Theory. Et on Yes. vous envoie plein Plein de de goût, good joujou. juju. Plein de Ciao! besitos. Ciao. Bye bye!